J'espère que vous allez bien et que vous passez un merveilleux week-end. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite analyse des marchés. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon sentiment actuel. Qu'est-ce que je pense de la tendance actuelle des marchés et est-ce qu'on va avoir un krach boursier? Est-ce qu'on va avoir une correction? Je vais essayer de répondre à ces questions. Alors déjà, si on regarde la bourse américaine, c'est-à-dire le S&P 500, ben, qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est qu'on voit qu'on a fait les plus hauts récemment. Et moi, une chose qui m'intrigue, ben, c'est cette bougie rouge ici qui englobe une bougie verte. Vous voyez, je l'ai entourée. Ben, cette bougie rouge, dans la théorie, c'est un signal baissier. Ok? Ça peut nous indiquer un retournement baissier sur ce titre, sur cet actif, sur la bourse américaine. Maintenant, il n'est pas impossible, vu qu'on a atteint un plus haut. La bourse a atteint un nouveau sommet, dès lors, il n'est pas improbable à ce qu'il y ait une correction par la suite. D'accord? Donc, vous devez faire attention à ces signaux que vous donne le marché. Maintenant, si je regarde le graphique en un mois, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois surtout au niveau de mon RSI qu'on est dans une zone de surachat. Ça ne veut pas dire que le marché va s'effondrer. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir un krach boursier. Ça veut tout simplement dire qu'on doit prendre en considération qu'on peut avoir une éventuelle correction des marchés et qu'on doit être prêt à sortir. Ça ne veut pas dire que je dois liquider toutes mes positions. Non. Ça veut simplement dire que je dois faire attention, que je dois prendre en considération que je peux avoir un éventuel retournement des marchés. OK? Indice à prendre en compte, c'est le VIX. Le VIX, c'est l'indice de la volatilité. Moi, j'utilise le VIX du S&P 500. OK? Et qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Ben, tout simplement que on commence à être haussier sur le VIX. Et n'oubliez pas que quand on a une correction, quand on a un crack, le VIX augmente. Regardez par exemple par la suite, au mois d'août, on a eu les problèmes avec le yen carry trade. Ben, regardez que le VIX est monté énormément. On est passé à deux doigts d'un crack en août 2024. Regardez qu'il y a des niveaux très très importants du VIX. Aujourd'hui, on est à 20 dollars et regardez que les 22 dollars, c'est une énorme résistance sur le VIX. Donc, si dans les semaines à venir, on dépasse les 22 dollars sur le VIX, attention, c'est un signal d'alerte. Faites très très attention à vous. Ne soyez pas gourmand. Faites attention, ça veut dire que la volatilité va augmenter. Et dans ces cas-là, très souvent, ça signale une baisse des marchés. Donc, on a quoi? On a une bougie rouge englobante sur les S&P 500, plus le VIX qui devient très volatile, donc la volatilité augmente, on appelle également l'indice de la peur. Plus cet indice augmente, plus la peur s'installe sur le marché. Et qui dit peur, dit correction des marchés. Les gens ont peur, donc ils vendent. Ok? Si on le regarde maintenant sur un mois, ben, c'est très très intéressant, c'est que sur un mois, ben, le RSI est aussi. Donc on peut voir que la peur, elle commence à s'installer sur les marchés. Qu'est-ce qui peut expliquer cette peur? Ben, tout d'abord, l'élection américaine. Il y a une incertitude. Qui va gagner? Est-ce que c'est Trump? Est-ce que c'est Harris? On n'en sait rien. On rentre vraiment dans une période très 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 instable. Rajoutez à ça ce qui se passe au Moyen-Orient. Les guerres. On vient juste d'apprendre aujourd'hui ce matin que Israël avait attaqué l'Iran. Donc, est-ce qu'on va avoir une prochaine guerre de grande ampleur? Toutes ces choses-là, vous devez les prendre en compte. C'est pas seulement dire je fais de l'analyse technique ou quoi. Non. Vous devez en prendre en compte tout. Prenez en compte l'économie, la géopolitique. Essayez de comprendre la psychologie du marché. D'accord? Donc, retenez que sur les S&P 500, on a une bougie rouge englobante qui nous indiquer une éventuelle faiblesse du marché. Rajoutez à cela le VIX qui augmente fortement. Et une autre chose très très importante à regarder, c'est les obligations. Ok? Les obligations américaines à 10 ans. Et qu'est-ce qu'on voit sur les obligations à 10 ans? Ben, les taux d'intérêt sont haussiers. On a atteint un pic à 4,9%. On a atteint un pic en 1er novembre à 4,2%. Ok?
Donc, là, en daily, c'est encore plus marquant. Vous voyez que les taux d'intérêt ont vraiment augmenté. Depuis septembre, les taux d'intérêt ont fortement augmenté. Donc, n'oubliez pas qu'en général, quand le rendement d'une obligation augmente, pourquoi, si je peux faire 5% sur une obligation sans prendre de risque, pourquoi est-ce que j'irai acheter des actions? De manière générale, quand le rendement obligataire augmente, quand les taux d'intérêt augmentent, c'est très très mauvais pour le marché action. Et là, vous voyez les liens entre le VIX qui augmente, donc la peur s'installe, les taux d'intérêt qui augmentent, une bougie rouge englobante sur le S&P 500. À l'heure actuelle, il serait beaucoup plus judiciable de dire, ben, je vais quand même garder du cash sur le côté pour une éventuelle correction des marchés et profiter des soldes. Ça, ce serait une stratégie très intéressante. De dire, je vais prendre mon temps, je ne sais pas ce qui va se passer, je peux garder des positions, mais je diminue mon exposition, et j'ai plus de cash, et je pourrai acheter beaucoup plus quand il y aura une correction qui arrivera. Parce que là, on entre vraiment dans une zone très dangereuse. Je ne sais pas où est-ce qui va se passer. Mais quand je regarde le VIX, les taux d'intérêt et la bourse américaine, rajoutez à ça qu'on on a atteint des nouveaux sommets, ok? Et quand vous parlez avec certaines personnes, il y a une forme d'euphorie, non? Je ne sais pas si vous le sentez, mais on a l'impression pour certains que les arbres vont continuer à monter jusqu'au ciel. Or, ça n'existe pas. Soyez prudents. N'écoutez pas ceux que vous suivez sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Faites vos propres analyses. Faites votre propre déduction. N'essayez pas de copier ce que fait un autre, car l'autre a eu son analyse. Il a fait le travail, et c'est à vous à faire votre travail, à faire votre devoir. C'est comme si vous étiez à l'école. Vous devez analyser, vous devez prendre en compte différentes choses. Là, je vous ai montré quelque chose de très simple. Le VIX, l'indice de la peur. Plus le VIX augmente, plus la peur s'installe. Les taux d'intérêt. Et n'oubliez pas que la courbe des taux est inversée aujourd'hui. Et quand la courbe des taux est inversée, c'est un signe majeur de récession. On est en période récessionniste. Et tout le monde s'en fout. C'est ahurissant. Normalement, on devrait être effrayé pour ça. Et pourtant, on a connu une hausse très rapide sur les marchés. Ben, revenons sur le Nasdaq. Le Nasdaq, ben, depuis août, combien de pourcents il a fait? Ben, regardez. Depuis le mois d'août, il a fait 20%. 20% sur le Nasdaq depuis le mois d'août. D'accord? Donc, faites très très attention actuellement. Ne soyez pas gourmands. Et regardez, une autre chose très importante, c'est que on va peut-être atteindre sur le Nasdaq le dernier sommet, c'est-à-dire les 20 672 points. Si on n'arrive pas à casser cette résistance, ça signifie quoi? Ben, qu'on a un éventuel double top en préparation. Et qu'est-ce qu'on voit d'autre? Ben, ici, on a une forme de support. Donc, on pourrait aller sur le court terme, avoir un range, ici. Si on casse par le haut, on est haussier. Si on casse par le bas, on est baissier. Et attention, attention, si on casse ces niveaux-là, si on casse les 18 294 points, attention les amis. Attention, ne soyez pas gourmands, faites attention. Ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles. On est vraiment à des sommets historiques. Je n'ai aucun intérêt à investir ici 300 000, 400 000 dollars. Ça ne sert à rien. Il est préférable pour moi d'attendre. Maintenant, regardons un peu les actions. Tesla, par exemple, elle a annoncé ses résultats cette semaine. De très bons résultats. Les bénéfices ont augmenté. Certes, le chiffre d'affaires a légèrement baissé, mais les bénéfices, eux, ont augmenté de plus de 21%. Alors que précédemment, Tesla avait connu des mauvais résultats. Regardez combien de fois elle a donné des mauvais résultats. Et ça ne change pas notre analyse de précédente. C'est que précédemment, j'avais dit quoi?
J'avais dit qu'on devait aller sur Tesla au moment où on va casser l'oblique baissière. C'est arrivé 2 fois. Mais également quand on va casser cette résistance des 260 dollars. Et chose très intéressante, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? Avec les excellents résultats, on a cassé les 260 dollars. Vous voyez? Maintenant, les 2 prochaines séances de Tesla, ce sera très important. Est-ce que Tesla va continuer à monter? Et il va devenir ici un support? Ou bien est-ce que Tesla va retourner vers l'oblique baissière? Sachant qu'on entre dans une zone du marché très trouble, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, une stratégie, c'est pas un conseil, c'est simplement des explications éducatives. On pourrait se dire, ben, je vais mettre un stop loss dans ces environs-là, au cas où, si la cassure de la résistance est un faux signal. Ok? Regardons Palantir. Alors Palantir, elle a connu une hausse exceptionnelle. On a atteint l'objectif que j'avais déterminé préalablement, c'est-à-dire les 45 dollars. Palantir a atteint 45 dollars. On en avait parlé quand personne n'en voulait. Dans ces environs-là, on a commencé à discuter de Palantir. On était acheteur ici, au niveau des 10 dollars, et on a revendu ici. Ok? Objectif atteint. Maintenant, tu n'es pas obligé de vendre Palantir. Ce que tu peux faire, c'est de dire, ben, j'ai connu une hausse exceptionnelle sur le titre, je dois être prêt à sortir. Donc je peux par exemple prendre mes bénéfices. Je peux laisser courir, mais avec un stop loss très serré. C'est à vous et à vous et à vous à voir uniquement. Ok? Donc Palantir très très haussier. Et si on regarde sur un mois, on est très haussier. Maintenant, le RSI, attention. Attention le RSI. Ok? Donc soyez prudents. Ça ne sert à rien de prendre des risques illimités pour rien. N'oubliez pas que quand l'indice boursier baisse, en général, tout baisse. Car la peur est dominante, donc faites attention. Ensuite, si on regarde Apple, ben Apple très haussier sur le long terme, ça ne change rien. Maintenant, Apple, ben, globalement, depuis le mois de juillet, elle fait rien. Depuis juillet, elle fait rien, Apple. On a retrouvé le précédent sommet, donc ici, ok, et on voit quoi? Ben, globalement, c'est une résistance, 232 dollars. Et on voit que la résistance, ben, on a du mal à la casser. Ok? Là, on est repassé en dessous de la moyenne mobile 10 jours. Donc attention si on ne va pas casser la moyenne mobile 50. Attention. Et si on s'attend au retournement des marchés, ben, faudra attendre cette zone-là pour devenir acheteur sur le titre. Quoi. Ok? Donc soyez patient. Ça ne sert à rien de vous précipiter. Quand vous voyez que la bourse atteint des sommets, ben, c'est à ce moment-là que vous, particuliers, vous allez commencer à acheter. Pourquoi? Parce qu'on va commencer à en parler dans les médias. Vous allez avoir quoi sur les médias? La bourse est montée, c'est formidable, achetez, achetez, achetez. Non, faites attention. Quand la bourse est montée, très souvent, vous, particuliers, vous arrivez toujours au mauvais moment. Vous arrivez quand la bourse a atteint son sommet. Alors que vous auriez dû être où? Ben, ici, dans ces environs. Mais malheureusement, vous ne vous formez pas. Vous n'apprenez ni l'analyse fondamentale, ni l'analyse technique. Vous ne vous intéressez pas à l'économie. Vous faites en gros n'importe quoi. Le Bitcoin, par contre, lui, ben, notre analyse s'est confirmée. On avait dit quoi? On avait dit que le Bitcoin était haussier, mais qu'on deviendrait acheteur sur le titre quand on passerait les 69 000 dollars. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a encore buté sur les 69 000 dollars. On a buté combien de fois aujourd'hui? Combien de fois? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est la 4e fois qu'on bute sur le dollar, sur le 69 000 dollars. Donc le Bitcoin, moi je deviens acheteur sur le Bitcoin. Actuellement je suis neutre. Je deviens acheteur seulement et uniquement si on casse cette résistance. Ok? C'est tout. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. L'or, lui, très haussier.
Alors attention à l'or, parce que pourquoi l'or monte? Posez-vous la question pourquoi l'or monte. Il y a une explication à ça. C'est que les taux d'intérêt sont très bas. Mais si je vous ai dit que c'est monté à 4,2%, c'est encore très faible. Donc à l'heure actuelle, compte tenu du fait que les taux d'intérêt sont faibles, il est préférable d'acheter de l'or que d'acheter du cash, que de laisser son argent dans un compte en banque. Ça me rapporte beaucoup plus d'avoir de l'or que d'avoir du cash, que d'avoir de l'argent dans une banque. Ok? Regardons un peu ce qui se passe ailleurs. Si on regarde la bourse chinoise, ben, on a eu une hausse très très impressionnante ces derniers temps, notamment au mois de septembre-octobre. Regardez combien a fait la bourse chinoise, ben, elle a fait plus de 30%, les amis. 30% en 19 jours. C'est monstrueux. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des annonces que comme quoi la Chine allait introduire beaucoup plus de liquidités sur ses marchés financiers. Ok? Maintenant, il y a une chose très intéressante, c'est que si on regarde sur le long terme, la bourse chinoise, elle n'est pas haussière. Ok? Maintenant, ce qui est très très intéressant, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on n'a pas un retournement haussier sur le marché boursier en Chine? Parce que regardez, on a au-dessus de les moyennes mobiles, ok? Et on a un RSI supérieur à 50%. Maintenant, pour que je devienne totalement haussier sur la bourse chinoise, ben, il faudrait qu'on casse ces niveaux-là. Ok? Maintenant, ça serait très intéressant à l'heure actuelle d'acheter à ces niveaux-là. Pourquoi? Ben, si on regarde la bourse chinoise, ben, les grandes valeurs comme Alibaba, si on regarde Alibaba, ben, Alibaba est pas cher du tout. On est au même prix qu'on est quasiment presque au même prix que son introduction en bourse. C'est pas cher du tout. On pourrait penser que, après ça mérite une analyse beaucoup plus profonde, mais on pourrait se dire que le marché chinois, il est entre guillemets sous-évalué aujourd'hui. Or, c'est des boîtes très performantes. C'est des boîtes qui ont énormément de marché. Et n'oubliez pas que la Chine est, est la première puissance de demain. N'oubliez pas que la Chine est proche de l'Inde, est proche de la Russie, est proche des BRICS. Toute cette zone-là va connaître un boom économique monstrueux. Dès lors, il faut vraiment s'intéresser au marché chinois. Intéressez-vous à la bourse indienne. Intéressez-vous à la bourse chinoise. Ne restez pas fermé d'esprit. On s'entend que vous soyez ami ou pas avec les Chinois. On s'en fout. Ce qui compte, c'est d'avoir du rendement. Si la bourse chinoise est beaucoup plus intéressante que la bourse américaine, ben on va sur la bourse chinoise, tout simplement. Ça sert à rien d'avoir des idéaux politiques, d'avoir une certaine morale, on s'en tape. Le plus important, c'est d'avoir du rendement. C'est de gagner de l'argent. Dès lors, je peux voir une chose très simple sur Alibaba. J'ai mon RSI qui est supérieur à 50%, super. Maintenant, je dois casser cette résistance. Les 119 dollars, je dois les casser. Tant que je ne casse pas ces 119 dollars, je ne suis pas haussier sur Alibaba. Maintenant, tu peux prendre position. Mais c'est toi et toi seul qui dois le décider. Et personne à ta place. Ce que je ferais moi, c'est par exemple, je pourrais acheter et dire, ben, si je casse pas la résistance, ben, je vends ma position, tout simplement. Mais l'idéal, c'est quoi? C'est d'attendre qu'on casse les 119 dollars et qu'on voit que en weekly, ben, en weekly, on est plutôt haussier, mais on doit casser cette résistance-là très très importante. Si on ne casse pas cette résistance, la tendance ne va pas changer. Si on casse cette résistance, on devient haussier sur Alibaba. Ok? On regarde un peu le pétrole. Voilà, le pétrole. Alors le pétrole, ben, il n'est pas si cher que ça, le pétrole. Hein. Vous voyez, on est quand même loin des niveaux qu'on a connus en mars 2022. Hein. Maintenant, avec les guerres, etc., surveillons le pétrole. Donc, pour résumer notre vidéo, prenons en compte qu'on a sur la bourse américaine une bougie rouge englobante, signal de danger.
On a un VIX qui devient de plus en plus volatile, et n'oubliez pas que c'est l'indice de la peur. On a le rendement des obligations qui augmente, donc faites attention. Ok? Et n'oubliez surtout pas, formez-vous, lisez des bouquins, apprenez l'analyse technique, apprenez l'analyse fondamentale. Ok? Et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions d'analyse, dire si vous avez apprécié la vidéo, vos remarques, etc., etc. Allez, salut!